Et ce soir, avec notre invité, on se tourne vers l'avenir, notamment du Grand Port Maritime de Bordeaux. Bonsoir Philippe Dort. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance du port de Bordeaux. C'est un outil extraordinaire, implanté presque en cœur de ville, avec forcément une implantation aussi tout au long de la Garonne. Oui, c'est vrai, c'est une spécificité. Et je crois que tous les acteurs territoriaux ont découvert qu'ils avaient un port, mais peut-être que le port aussi a découvert que c'était un port de territoire. Et nous avons mis en place et mis en œuvre pour les 4 années à venir une feuille de route qui tient compte de cette réalité et de manière à faire que le port de Bordeaux devienne vraiment un acteur économique lié à la décarbonation et à la transition énergétique et écologique pour être au service de notre territoire. Alors sans oublier bien évidemment que ça reste un outil aussi industriel où on échange de la marchandise depuis la terre vers la mer et puis encore vers la terre, tout en ayant bien évidemment, vous venez de le dire, cet objectif de décarbonation au maximum, puisque aussi l'Organisation mondiale maritime a des objectifs de réduction des émissions à effet de serre d'ici 2030. Donc forcément, il y a beaucoup d'objectifs et à prendre dès à présent en ligne de mire. Oui, dans ce projet stratégique, nous avons développé notamment la particularité de vouloir être un des grands hubs de France des nouvelles énergies. Nous avons la particularité d'avoir un grand foncier, puisque nous avons 109 km d'estuaires et de Garonne, notre responsabilité, et 7 territoires portuaires, 7 terminaux. Et donc nous avons mis à disposition, avec des acteurs économiques, des terrains pour développer notamment à Ambès de l'hydrogène, avec 43 hectares par exemple de cellules photovoltaïques qui vont alimenter une unité d'électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène vert. Alors de l'hydrogène qui pourrait être utilisé notamment dans la propulsion des navires. Alors oui, mais aussi dans l'industrie. Pour faire, par exemple, de l'engrais, il faut de l'ammoniac, et avec de l'hydrogène, on fabrique de l'ammoniac. Il faut massifier la production d'hydrogène pour qu'à terme, cet hydrogène, le kilo d'hydrogène, soit abordable à nous tous, c'est-à-dire à tous les gens qui demain pourront bénéficier de véhicules avec des piles à combustible à hydrogène. Donc il faut que le coût soit abordable pour qu'on puisse aussi avoir des éléments de distribution de ce carburant le plus largement possible. Donc on est dans cette vision, on n'est pas dans une vision à 5 ans, on est vraiment dans une vision à long terme pour le territoire. Alors c'est une vision bien évidemment verte, plus vertueuse aussi. Ça pourrait faire partie aussi d'une vision aussi du transport, plus utiliser le fluvial, on va dire, le fluvio-maritime. Oui, alors vous savez que moi je travaille sur ce sujet depuis 1995, c'est pas d'hier. C'est-à-dire en gros retrouver les péniches sur la Garonne. Les péniches et l'activité fluvio-maritime qui a toujours existé à Bordeaux. Bordeaux, depuis le XVIIe et bien avant, même, on pourrait dire même depuis l'Antiquité, était un port fluvio-maritime. On est plus proche de Rouen que du Havre ou de Dunkerque, dans notre organisation et physiquement même. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu aussi ce moyen de transport qui, entre guillemets, enlève à peu près 50 camions par péniche, quoi? C'est certainement l'avènement d'abord du chemin de fer, mais aussi le tout camion. La route qui bien sûr va d'un point A à un point B, de la production à la livraison. Donc ça a été la facilité. C'est ce qui a d'ailleurs certainement participé à cette problématique de la prolifération des gaz à effet de serre. On ne se rend pas compte. Plus de ports à Bordeaux, c'est immédiatement 58 000 camions de plus par an sur la métropole. 58 000, vous imaginez ce que ça représente. Donc il faut développer l'activité fluvio-portuaire de manière importante, industrielle presque, pour qu'on sorte ces circulations carbonées pour les mettre sur le fleuve. Alors du fleuve sur un bateau ou aussi d'un bateau sur un train. Oui, c'est le rail, parce que on y vient, puisque le rail aussi fait partie des moyens de transport, entre guillemets, de décarbonation, puisque actuellement, on fait passer la marchandise de l'eau sur des camions. Le port a
en propre des chemins de fer que vous projetez de réutiliser. Oui, c'est dans le cadre de notre projet stratégique. Le port possède sur la rive droite, sur Bassins, Sambès, plus d'une trentaine de kilomètres de voies ferrées qui appartiennent au port et qui sont connectées, bien sûr, au réseau SNCF, au réseau national. Mais tout cela, il faut le rénover. Il faut que nous rénovions notre réseau et faire en sorte qu'il soit encore mieux interconnecté pour pouvoir accueillir, embarquer des trains qui pourront être chargés, enfin du moins ce qu'ils transportent être chargés sur les navires et vice-versa, charger ce qui arrive de nos navires sur les trains directement. C'est aussi un plus important pour la décarbonation. Il faudra aussi que la SNCF rénove aussi son réseau et l'entretienne pour pouvoir supporter ce fret. Nous avons les meilleures relations avec la SNCF réseau, puisque nous travaillons de concert, on ne fait pas ça tout seul, et bien sûr c'est un projet commun. Par exemple aussi, puisque nous ne sommes pas dans une démarche, comment dirais-je, d'une écologie qui serait décroissante. Nous sommes pour une écologie de la croissance, c'est-à-dire une économie sûre, voilà, un développement sûr. Et donc, par exemple, puisque vous avez de nombreux bateaux aujourd'hui, de petites dimensions, voire de dimensions moyennes, qui sont diesel électriques. Ce sont des groupes électrogènes qui alimentent en électricité des moteurs électriques qui font tourner les hélices. Demain, le port de Bordeaux, au bassin à flot notamment, installe un chantier naval pour travailler sur ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire prendre ces bateaux avec ces groupes électrogènes, supprimer ces groupes électrogènes pour les remplacer par des piles à combustible à hydrogène qui font de l'électricité, qui feront tourner les mêmes moteurs électriques de ces bateaux. Voilà un élément très particulier de décarbonation, mais aussi de croissance sûre, puisque ce sont des métiers à haute valeur ajoutée, et ce sont des métiers du naval, et le port de Bordeaux a tous ces équipements à mettre à disposition. C'est aussi un développement économique pour le territoire. Il y a un développement économique qui passe aussi. Alors, bien évidemment, les chiffres, on parle souvent des tonnages du port, parce que c'est presque ce qu'on regarde en premier pour la bonne santé, mais ça ne veut pas forcément tout dire. Effectivement, le port est en bonne santé en ce moment, puisque les chiffres sont plutôt verts. Le port de Bordeaux, en 2021, c'était 6 600 000 tonnes. Là, nous allons vers 6 700 000 tonnes. Mais déjà, en 2021, on a fait plus 13 points. Parce que le port était vraiment dans une situation, tout le monde le sait, désastreuse, avant que la nouvelle équipe se mette en place. Donc nous gardons quand même une courbe positive. Mais le tonnage ne doit pas être la seule unité de valeur au port, puisqu'il y a aussi les mouvements de navires. Un même tonnage avec un bateau ou le même tonnage avec 4 bateaux, ça fait plus de bateaux et donc ça fait fonctionner la chaîne portuaire. Les pilotes, les remorqueurs, les lamaneurs qui amarrent les bateaux, mais aussi, bien sûr, la location par le port de ces boraquets, etc., etc. Donc il y a aussi les mouvements et puis il y a aussi la valorisation du foncier. On en a parlé justement en accueillant des entreprises sur notre foncier. Et l'activité navale pour redémarrer ce que fut Bordeaux. C'était un grand port de chantier naval, Bordeaux, très grand port. Mais nous avons la chance, et nous travaillons d'ailleurs de concert avec eux, avec les chantiers navals bordelais, qui font ces magnifiques bateaux, qui se finissent maintenant au port. Nous avons signé une convention, et ces bateaux viennent au pôle naval Achard et au pôle naval des bassins à flot pour ce qu'on a fait faire la finition propriétaire. C'est de l'emploi à haute valeur ajoutée et c'est un travail de grande technologie et nous sommes très fiers de réinjecter de l'emploi à haute valeur ajoutée au cœur de la ville, parce que les villes se sont toujours faites autour d'une activité économique et l'activité économique de Bordeaux depuis l'Antiquité, c'est le port. Le port au cœur des discussions, merci, et au cœur de l'avenir de Bordeaux. Merci Philippe Dord d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler bien évidemment du grand port maritime de Bordeaux et de son avenir. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.